Bonjour, bienvenue dans ce nouveau yoga à la maison. Aujourd'hui, on va faire une séance plus particulièrement basée sur le quatrième et le cinquième chakra. Quatrième chakra, c'est Anahata, le cœur, chakra de l'amour, de la compassion. Et puis le cinquième, c'est Vishuddha, la gorge, chakra de la communication. Donc ces chakras qui sont un peu mis à mal en ces périodes de confinement, où on a plutôt tendance à devoir se replier sur soi-même, sur sa maison, voilà. Donc on va travailler ces chakras. Si vous avez des pathologies au niveau des cervicales, des épaules, bien sûr, comme toujours, essayez vraiment de rester à l'écoute de votre corps, de vos sensations, sans chercher à aller au-delà, ce qui n'est pas forcément juste, ce qui n'est pas juste du tout d'ailleurs. On va commencer donc dans une posture assise. Les premiers mouvements, vous pouvez très bien les faire assis sur une chaise si c'est plus confortable pour vous. Auquel cas, il faut garder le dos bien droit, il ne faut pas s'appuyer au dossier de la chaise. Et puis, il faut avoir les pieds bien à plat sur le sol. Sinon, vous pouvez venir sur un petit coussin, sur un bolster, en tailleur, jambes croisées, en lotus, demi-lotus, tout ce qui est confortable pour vous, pour avoir le dos droit. Et puis, comme à chaque fois, on commence par un recentrage. Si vous voulez faire un recentrage plus long, vous pouvez, comme toujours, arrêter la vidéo et reprendre la vidéo au moment où le recentrage est terminé. Donc vous êtes en assise, le dos droit. J'ai le chien qui se promène. Le dos droit. Et étirez bien votre colonne. Prenez le temps peu à peu de quitter l'extérieur pour venir vers l'intérieur. Laissez aller tous les bruits autour de vous si vous en percevez. Et puis venez dans le corps, les sensations. Si vous sentez des petites contractions, des raideurs, expirez mentalement sur ces raideurs de façon à aider le corps à se relâcher davantage. Et puis venez à la respiration. Le va-et-vient du souffle. Sans modifier quoi que ce soit, observez la longueur de l'inspiration, la longueur de l'expire, si elles sont égales ou si vous percevez une respiration plus rapide que l'autre. Observez les kumbhaka, les suspensions poumon plein ou poumon vide. Et puis, quand vous aurez accueilli les sensations du corps, accueilli la respiration, observez vos pensées. Laissez-les glisser tels des nuages. Puis vous allez prendre une grande inspire. Et vous expirez en vidant bien les poumons, en laissant se resserrer la taille, en rentrant le plus possible le ventre, comme si le nombril allait se plaquer contre la colonne vertébrale. Le dos est droit, légère rotation des épaules vers l'arrière. Vous inspirez et en expirant, amenez le menton vers la base de votre cou. Étirez bien votre nuque. Toujours les épaules en arrière. Inspirez, levez la tête vers le plafond. Et vous allez faire ça au rythme du souffle. Chaque fois que vous expirez, vous regardez vers la terre. Et quand vous inspirez, vous regardez vers le ciel. En essayant d'aller très lentement. Prochaine inspire, amenez le menton au-dessus de l'épaule droite, regardez vers la droite, inspirez, expirez, descendez. Descendez, menton vers la terre, remontez vers l'épaule gauche, commencez à inspirer. La tête vers le plafond et vous faites ces mouvements de rotation avec beaucoup de douceur pour les cervicales, beaucoup de douceur pour la nuque. Inspirez, visage vers le plafond, expirez, menton vers la terre. Et vous allez faire la même chose dans l'autre sens. Inspirez, menton vers l'épaule gauche, expirez. Et vous inspirez en remontant à droite. Peut-être que vous percevez des petits bruits comme du sable. C'est normal.
Essayez de bien détendre la nuque lorsque vous amenez le menton vers la terre. Et puis vous reviendrez. Toujours le dos droit, réajustez la posture si vous en avez besoin. Inspirez, redressez-vous bien. En expirant, vous amenez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Vous allez lever le bras gauche et vous amenez la main sur votre oreille droite. Étirez le bras droit vers la terre. Attention, je ne suis pas en miroir, non. Donc, il vaut mieux m'écouter plutôt que me regarder. Vous avez donc la main gauche sur l'oreille droite, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, et vous étirez le bras droit vers la terre, comme si vous vouliez attraper quelque chose au sol. Et là, vous respirez doucement en essayant de relâcher les épaules chaque fois que vous expirez. N'appuyez pas trop fort sur l'oreille, il faut simplement sentir l'étirement de la nuque à droite. Inspirez, revenez. Les mains sur les genoux, accueillez les sensations. Et même chose de l'autre côté. Oreille droite vers l'épaule droite, toujours le dos bolien droit. Imaginez que vous avez un mur derrière vous. Amenez votre main droite sur l'oreille gauche et étirez le bras gauche vers la terre. Ne regardez pas vers le sol, ne regardez pas vers le ciel. Imaginez que l'arrière de la tête touche le mur contre lequel vous êtes adossé. Inspirez, expirez, relâchez bien. Laissez aller la tête, le cou. Détendez le visage. Amenez beaucoup de tonicité. Le bras gauche est très actif. Imaginez vraiment que vous voulez attraper quelque chose là sur la terre à gauche. Et puis sur une inspire, très lentement, vous revenez. Bougez un peu les épaules. Accueillez. Prochain mouvement, vous inspirez. Détassez les vertèbres, vous allez croiser les doigts et amener l'arrondi du crâne dans le creux des mains. Quand vous allez inspirer, vous ouvrez bien les coudes vers l'arrière. Imaginez que quelqu'un pointe entre vos omoplates et qu'elle se rapproche. Bombez la poitrine et en expirant, vous basculez vers l'avant, arrondissez le dos, essayez d'amener les coudes l'un vers l'autre et vous repartez, inspirez, creusez un peu le bas du dos, ouvrez la cage thoracique, regardez vers le ciel, soutenez bien la tête, expirez. Étirez-vous, arrondissez le dos, laissez s'écarter l'espace entre les omoplates. Et vous continuez ça plusieurs fois, toujours au rythme du souffle. Ouvrez bien la poitrine, creusez le bas du dos, vous cambrez le dos. Quand vous inspirez et vous expirez, vous arrondissez le bas du dos. Encore une fois, une grande inspiration. Et une profonde expire. Poumon vide, ventre rentré. Relâchez doucement, inspirez. Bougez un peu les épaules. On va bouger un tout petit peu les poignets. Vous étirez les bras devant vous. Vous imaginez que vous repoussez un mur. Et puis vous amenez le bout des doigts vers la terre. Vous allez bouger comme ça plusieurs fois avec les poignets. Et puis vous allez serrer les poings et faire des petites rotations dans un sens, dans l'autre. Et puis vous serrez les poings, ouvrez les doigts, serrez les poings, ouvrez les doigts. Refaites ça plusieurs fois. Toujours les bras très actifs, tendus, la nuque étirée. Amenez le dos des mains l'une contre l'autre, pliez les coudes et puis le bout des doigts vient vers la poitrine, paume des mains vers le ciel et vous repartez dans l'autre sens. Et vous faites ça plusieurs fois. Gardez bien le dos des mains en contact. Et puis vous secouez. Frottez vos poignets. Bougez un peu les épaules. Et on va venir en assis sur les talons. On va être pas mal sur les genoux, donc si vous avez besoin, prenez une serviette, quelque chose, ou roulez votre tapis si vous avez les genoux fragiles. Vous allez vous étirer dans la posture de Balasana, l'enfant, la tête entre les bras.
Les doigts bien écartés, toujours très actifs. Vous allez inspirer et vous venez à quatre pattes. Regardez devant vous, retournez les orteils dans le tapis. En expirant, vous allez soulever doucement les genoux, les tibias et vous poussez le coccyx vers l'arrière. Vous avez le ventre sur les cuisses et très lentement, commencez par déplier les jambes et vous marchez alternativement. Repliez la jambe droite, la jambe gauche, faites bien rouler les orteils sur le sol. Gardez la tête entre les bras. Repoussez bien le tapis. Poussez bien le coccyx vers l'arrière et vous faites 2-3 respirations dans ce chien tête en bas. Inspirez, visualisez l'énergie depuis le dessus des mains à travers les bras jusqu'aux omoplates. Repoussez la terre et vous expirez mentalement depuis l'arrière des cuisses jusqu'au talon. N'hésitez pas bien sûr à plier les genoux, ventre sur les cuisses. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est essayer de bien repousser le sol pour avoir le dos plat. Et puis quand vous aurez fait plusieurs respirations comme ça, à la prochaine inspire, vous allez lever la jambe droite vers le ciel en pointant les orteils. 3 respirations. Inspirez, pointez bien les orteils. Gardez la hanche droite face au sol. Expirez. Continuez. Et puis, vous ramenez la jambe droite. Prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui s'étire. Repoussez bien le tapis. Pensez à avoir la pulpe des doigts bien ancrée. Et puis sur une expiration, vous ramenez la jambe gauche au sol. Bougez un peu. Pliez les genoux. Inspirez et vous expirez, vous relâchez. Détendez un peu. Bougez un peu les épaules. On va venir sur un petit enchaînement où on va travailler pas mal au niveau donc, des genoux. On va le faire plusieurs fois. La première fois, je vais le décrire. Et puis ensuite, toujours, je vous accompagne mais d'une façon un tout petit peu plus rapide. C'est quelque chose d'assez doux. Donc vous venez en assis sur les talons, Vajrasana, les genoux pliés sur l'avant de votre tapis. Prenez le temps de redresser le dos, d'amener le regard devant vous. Détendez les épaules. Vous inspirez. Amenez les paumes des mains devant la poitrine en namaskar, salut indien. Et puis sur une expiration, vous allez croiser les doigts et garder les 2 index joints et étirer. Prochaine inspire, vous allez monter sur les genoux en étirant les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Et puis vous allez dégager la jambe droite et vous expirez là. Ancrez bien le pied droit dans la terre. Inspirez et étirez les bras devant vous, comme si vous visiez quelque chose avec les index. Et en expirant, vous allez ouvrir le bras droit sur le côté et vous regardez vers l'arrière. Vous faites une respiration complète comme ça. Les bras sont bien engagés, comme si vous vouliez toucher les murs de chaque côté. Et vous allez revenir en inspirant. Ramenez les bras et en même temps, vous étirez les bras vers le ciel. Vous allez attraper le poignet gauche avec la main droite et en expirant, vous faites une flexion vers la gauche. Étirez tout le flanc gauche. Restez bien en appui sur votre pied droit. Inspirez, vous vous redressez, gonflez la poitrine et en expirant, vous allez ramener les mains vers la terre et venir en chien tête en bas. Installez-vous dans le chien tête en bas. Peut-être que ça prend plusieurs respirations. Une fois que vous êtes là, on va faire ce qu'on appelle un coup de pied à la lune. Vous allez inspirer, lancer la jambe droite vers le plafond. Et en expirant, ramenez le pied au sol. Même chose à gauche. Kick to the moon. Inspirez, expirez. Inspirez en chien tête en bas. Et vous expirez en purifiant, bouche ouverte. Revenez à quatre pattes. Inspirez, dos creux.
Gardez les orteils retournés, les bras très actifs, les doigts écartés. Et en expirant, vous allez venir dans un petit chien tête en haut, c'est-à-dire que vous avez toujours les genoux au sol. Simplement, vous êtes en appui sur les mains, les bras très tendus. Vous regardez devant vous, les épaules doivent être à l'avant des poignets. Une fois que vous êtes là, vous inspirez là. Et en expirant, vous regardez vers votre pied droit, sur le côté. Revenez au centre, inspirez. Expirez, regardez à gauche. Revenez au centre, repoussez bien le tapis, inspirez. Et vous expirez, vous revenez, vous asseoir. En Balasana, vous détendez le dos, le front sur le tapis. Revenez, redressez-vous. Paume des mains devant la poitrine, respirez tranquillement. On va faire l'autre côté, je vais changer de côté pour la vidéo. Donc côté gauche. Inspirez, expirez, croisez les doigts, allongez les index. Inspirez, montez sur les genoux. Amenez le pied gauche en avant, dégagez le pied, stabilisez-vous. Expirez dans la posture. Et en inspirant, étirez les bras devant vous. Allongez la nuque, descendez les épaules. Expirez, ouvrez le bras gauche, regardez vers la main gauche. Torsion, étirez bien les bras. Une respiration complète ici. Et vous reviendrez sur une inspiration. Toujours les bras étirés, vous finissez l'inspire, les bras vers le ciel. Et vous attrapez le poignet droit avec la main gauche. Expirez, flexion vers la gauche. Inspirez. À nouveau, vous vous étirez et vous expirez. Vous venez en chien tête en bas. On va faire le coup de pied à la lune. On commence par la jambe gauche, puisqu'on est du côté gauche. Inspirez. Expirez. Même chose à droite. Inspirez en chien tête en bas. Expirez, purifiante. 4 pattes, inspirez. Dos creux. Et puis on va expirer et inspirer. Dans ce petit chien tête en haut. Regardez à gauche. Expirez, revenez de face. Expirez à droite. Revenez de face. Inspirez, expirez. En Balasana. Revenez à l'inspire. On va refaire ça encore une fois de chaque côté. Dos droit. Inspirez. Croisez les doigts, allongez les index. Expirez. Et vous inspirez, vous montez. Dégagez la jambe droite. Expirez dans la posture. Inspirez. Torsion vers la droite. Ouvrez le bras. Regardez la main. Une respiration là. Et puis revenez doucement. Expirez. Inspirez. Attrapez le poignet gauche. Flexion à droite. Expirez. Revenez au centre, inspirez. Et vous expirez. Vous vous placez en chien tête en bas. En inspirant, levez la jambe droite. Expirez, pied au sol. Même chose à gauche. Inspirez, Adho Mukha Svanasana. Et expirez, purifiante. Inspirez. On va juste faire une petite expire en Balasana cette fois. Et puis vous venez, retournez les orteils, petit chien tête en haut, ouvrez la poitrine. Pensez à bien repousser le sol. Attention aux épaules, vous n'avez pas les épaules rentrées. Vous ouvrez la poitrine, amenez de l'espace entre les épaules et le lobe des oreilles. Et vous regardez à droite. Expirez à droite, revenez au centre. Expirez à gauche. Inspirez. Et vous revenez, expirez. Revenez en assise, Vajrasana. Une dernière fois du côté gauche. Inspirez.
Expirez, index joint étiré, doigts croisés. Inspirez. Dégagez la jambe gauche. À l'expire. Inspirez. Torsion à gauche. Ouvrez le bras. Revenez. Tranquillement, vous inspirez, tirez les bras. Attrapez le poignet droit. Flexion à gauche. Revenez, inspirez, grandissez-vous. Amenez les mains au sol, expirez en chien tête en bas. Coup de pied à la lune, levez la jambe gauche. Inspirez, expirez, pied au sol. Même chose à droite. Inspirez dans la posture. Expirez purifiante. Inspirez, quatre pattes, dos creux. Expirez, petite détente, on assise sur les talons. Écartez bien les doigts, on termine avec le petit chien tête en haut. Sur les orteils retournés, ouvrez la poitrine, repoussez le sol, les coudes tendus. Expirez, regardez vers le talon gauche. Inspirez au centre. Expirez, regardez à droite. Inspirez au centre. Et puis vous revenez. Relâchez. Posture de l'enfant ou posture de la feuille pliée, les bras le long des jambes. Détendez le dos. Prenez le temps, retrouvez quelques respirations comme ça. Observez le souffle, les sensations. Et puis après quelques respirations, vous viendrez à nouveau en Vajrasana. Dos droit. On va continuer, vous allez vous avancer vers l'avant, vous allez garder les hanches à peu près au-dessus de vos genoux. Et on démarre un peu à quatre pattes au départ, mais veillez à toujours garder les hanches au-dessus des genoux ensuite dans le mouvement. Vous êtes en appui, on va commencer en appui sur la main droite. Vous allez en inspirant lever le bras gauche vers le ciel, regardez vers la gauche. En expirant, vous passez le bras gauche sous le bras droit et vous amenez la tête au sol. Attention, l'oreille et la joue ne touchent pas le sol. Inspirez à nouveau. Levez le bras gauche. Expirez, passez le bras gauche dessous. Une dernière fois, en dynamique. Inspirez. Expirez. Et là, vous allez rester. Le bras gauche étiré, paume de la main vers le ciel. Vous êtes en appui sur la tête et vous allez lever le bras droit vers le plafond. Ne cassez pas votre nuque. Il ne faut pas être écrasé comme ça. Il faut vraiment être sur le côté de la tête avec l'idée qu'on regarde vers le plafond. Adaptez. Si c'est difficile pour vous, au niveau du bras droit ou de l'épaule, vous pliez le coude, vous amenez la main dans le bas du dos. On reste là quelques respirations. Quand vous inspirez, vous étirez bien le bras vers le ciel, comme si vous vouliez attraper quelque chose sur le plafond. Expirez, détendez. Et puis prochaine inspire, vous allez allonger le bras au-dessus de l'oreille droite. Amenez le bras droit au sol devant vous. Et vous allez rester poumon plein, sauf si vous êtes enceinte, si vous avez des problèmes d'hypertension. Sinon, vous prenez une grande inspire et vous restez comme ça, poumon plein. Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondes. Relâchez doucement, expirez. Pliez le bras droit, repoussez le sol. Ramenez le bras gauche et vous venez soit le front sur les poings fermés, soit en feuille pliée, soit en Vajrasana. Vous accueillez les sensations. On va faire la même chose de l'autre côté. Toujours veillez à ce que la hanche soit à peu près au-dessus du genou. Donc on va être en appui sur la main gauche, c'est le bras droit qui va se lever. Vous allez inspirer et expirer, faites passer le bras droit sous le bras gauche, la tête au sol. On fait ça 3 fois en dynamique, inspirez, expirez,
Inspirez. Expirez. La troisième fois, vous restez. Calez bien la tête, étirez bien le bras gauche le plus possible. Et puis vous levez. Calez bien le bras droit, pardon. Levez le bras gauche et respirez. Inspirez, allongez le bras le plus possible. Expirez, essayez de détendre là où vous sentez des tensions. Expirez profondément et puis vous inspirerez. Et en inspirant, amenez le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche, devant vous, la main gauche au sol. Restez en suspension poumon plein. Gonflez la poitrine et vous restez 1, 2, 3, 4, 5, 6, environ 7 secondes. Expirez doucement, repoussez le sol. Et à nouveau, choisissez votre posture de détente pour laisser infuser ces étirements de l'épaule, de la nuque. Et puis on va continuer avec la posture du cœur, Anahatasana. Toujours sur les genoux. Toujours les hanches au-dessus des genoux. Vous allez vous étirer vers l'avant. Alors, il y a plusieurs niveaux. Peut-être que pour vous, déjà sur les coudes, ça suffit largement. Attention au niveau de la nuque. Ne cassez pas la nuque pour chercher à regarder devant comme ça. Surtout si la nuque est fragile. Vous amenez le front au sol, vous laissez s'écarter légèrement les bras et vous étirez si vous pouvez. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez amener le menton au sol, mais uniquement pour les personnes qui n'ont aucun problème de cervical. Sinon, gardez bien le front sur le sol et gardez la nuque étirée. Et vous respirez là. Laissez vraiment se détendre tout l'espace des épaules, des omoplates. Imaginez que vous voulez que les aisselles, la poitrine touchent le sol. Peut-être que pour vous, ça touche mieux que moi. Vous allez quitter la posture après une profonde expiration. Vous allez replier un peu les bras et reculer tout doucement. Tout doucement. Et à nouveau, vous allez prendre la posture du fœtus. En assis sur les talons, vous collez les avant-bras, les coudes l'un à l'autre. Les coudes touchent les genoux, paume des mains vers le ciel. Et vous relâchez bien la nuque. Et vous refermez bien le haut du corps, le haut de la poitrine. Détendez les cervicales, laissez tomber la tête vers la terre. Et vous restez complètement enroulé comme ça. Inspirez lentement. Et vous allez vous redresser, on va venir debout. Donc vous retournez les orteils dans le tapis, les mains de chaque côté des genoux, basculez accroupi et vous remontez doucement. On va continuer avec ces mouvements, toujours pour travailler les épaules, le haut du corps. Pensez à être vraiment très attentif. Ce sont des zones qui sont souvent très raides. Si vous travaillez beaucoup sur ordinateur, en ces périodes où je sais que beaucoup de personnes sont en télétravail, ce sont des zones qui sont en général pas très souples, très stressées, tendues. Donc allez doucement. Et petit à petit, à force de faire tous ces mouvements, vous verrez que ça s'assouplit, ça se relâche bien. Donc on va commencer avec les jambes très écartées, les pieds parallèles au sol. Et en inspirant, vous étirez les bras de chaque côté, paume des mains vers la terre. Grandissez-vous, repoussez le tapis. Et à l'expire, les fesses partent en arrière. Vous descendez dos plat et la main gauche va venir sur le pied droit. Si ce n'est pas possible, amenez la main au niveau du mollet, au niveau de la cuisse, où vous pouvez prendre un bloc ou un dictionnaire ou des gros livres ou un appui que vous mettez devant votre pied droit. Le bras droit est vers le ciel.
Là, c'est l'expiration. Et doucement en inspirant, vous revenez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Expirez, main droite sur le pied gauche, bras gauche levé. Si vous pouvez, vous regardez vers la main gauche. Sinon, regardez sur le côté ou au sol. Et vous repartez. Inspirez. Expirez. Attention, ne soyez pas dans l'automatisme. Faites de longues et profondes respirations. Laissez-vous guider par le souffle, mais restez bien à l'écoute de vos sensations. C'est pas j'inspire et j'expire. C'est vraiment j'inspire, je m'étire, je pousse le sol, je pousse le sommet de la tête vers le ciel, les bras de chaque côté. Et j'expire, je vide les poumons, je rentre le ventre, j'allonge le dos, je lève le bras et je reviens. On va rester en statique, main gauche sur le pied droit. Pliez le coude droit, essayez d'amener le visage le plus près possible du genou, toujours à l'écoute. Respirez là tranquillement. Et puis en expirant profondément, vous allez à nouveau lever le bras droit. Et en inspirant, vous regardez devant et vous étirez le bras droit vers l'avant. Ça, c'est l'inspire, vous allongez le dos. Et en expirant, rentrez le ventre, levez le bras. Inspirez. Allongez la colonne, regardez devant, expirez. Encore une ou deux fois. Inspirez. Expirez. Inspirez à nouveau, étirez le dos. Expirez vers l'avant. Étirez les deux bras. Vous êtes en appui sur le bout des doigts, la tête entre les bras. Détendez un peu le dos, essayez de marcher avec le bout des doigts et poussez en même temps les fesses en arrière. Et puis, pour revenir, vous allez plier les genoux le plus possible. Laissez pendre les deux bras et vous remontez dos rond. Lentement. Attention à ne pas avoir la tête qui tourne. S'il y a besoin, vous rapprochez un peu les jambes, vous bougez. On va faire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Toujours les jambes très écartées. Le bord extérieur des pieds parallèle au bord du tapis. Recentrez-vous. Inspirez. On part cette fois la main droite sur le pied gauche. Grandissez-vous. Poussez les fesses en arrière et expirez. Levez le bras gauche dans un premier temps. Et puis pliez le coude. Amenez le front, le visage vers la jambe gauche. Si vous en êtes loin, c'est pas grave, faites du mieux possible. Sans juger. Toujours des respirations profondes. Sur une expiration, videz bien le ventre, la poitrine, levez le bras gauche et en inspirant, étirez le bras vers l'avant. Allongez la colonne et vous faites ça en dynamique. Expirez le bras vers le ciel. Inspirez, étirez. Continuez. Inspirez le bras vers le ciel. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et vous relâchez. Expirez. Étirez les bras. Grandissez-vous. Pliez les genoux. Rapprochez à l'orteil et puis vous allez descendre à genoux, redresser le dos peu à peu et vous allez rester accroupi sur les orteils, prendre les mains devant la poitrine, dos droit, regardez devant vous, redressez la colonne, descendez les épaules. Petit équilibre sur les orteils, ramenez les mains au sol. Vous allez venir à plat ventre. Vous allez venir à plat ventre avec le front sur le tapis, de façon à bien étirer votre nuque. Les bras sont de chaque côté du buste, en cactus ou en chandelier, coudes pliés. Vous avez les pieds
légèrement écartés. Si vous avez des problèmes de dos, vous pouvez à ce moment-là les écarter de la largeur de votre tapis et vous êtes installé sur les coups de pied. Quand vous allez expirer, vous allongez bien le coccyx vers la terre, c'est-à-dire que vous décambrez un peu le bas de votre dos. Et en inspirant, en gardant les jambes et les pieds au sol, vous allez soulever la tête et les épaules. Et à l'expire, vous ramenez au sol. On va refaire ça, inspirez. Et vous expirez. Encore une fois, inspirez. Et vous expirez. Vous allez amener les bras à l'arrière, croisez les doigts, étirez les bras. Rapprochez vos omoplates, vos coudes. Imaginez que vous voulez toucher les talons avec les doigts croisés. Vous décambrez bien. Expirez profondément. Et inspirez, soulevez la tête et les épaules. Et étirez les bras et vous restez. Expirez. Amenez les bras sur les côtés, paume des mains vers la terre. Ramenez les mains au sol et expirez. Relâchez, bougez un peu. Peut-être que vous allez serrer les poings, amener les poings fermés au niveau des aines pour relâcher le bas du dos. Et vous détendez, laissez se calmer la respiration. Prenez tout votre temps. Avant de vous allonger sur le dos, les plants des pieds l'une contre l'autre, les genoux vers l'extérieur. Alors s'il faut, vous pouvez mettre des briques ou quelque chose sous vos genoux, mais on ne va pas y rester longtemps. Donc si vous avez tendance à faire ça, moi je ne vous conseille pas de garder trop longtemps. Il faudra les sortir après un moment. Donc restez si vous pouvez quelques instants sans rien mettre sous vos cuisses ou vos genoux. Si vraiment c'est trop douloureux, bien vous adaptez. Relâchez bien. Accueillez le souffle, le poids du corps sur la terre. Les talons vers le périnée. Vous pouvez rapprocher plus ou moins les talons. Il n'y a pas de souci. Restez par contre plan des pieds l'une contre l'autre. Et puis quand vous allez inspirer, vous allez lever le genou droit vers le plafond. Et en expirant, vous amenez la jambe droite sur la jambe gauche, dans une petite torsion. Inspirez. À nouveau, genou droit vers le ciel. Expirez, revenez dans la posture de départ. Les bras sont largement écartés. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez amener les bras dans le prolongement des épaules, les plier, mais laissez-les largement écartés du buste. On fait la même chose à gauche. Inspirez, levez le genou gauche vers le plafond. Expirez, ramenez la jambe gauche sur la jambe droite. Inspirez, genou gauche au ciel. Expirez, Baddha Konasana. Et on repart à droite. Inspirez. Et vous faites ça en suivant la respiration. Chaque fois que vous expirez, vous avez soit une jambe sur l'autre, soit la jambe sur le côté. Chaque fois que vous inspirez en tout cas, vous avez le genou vers le ciel. Terminerez par le côté gauche et là vous allez rester quelques respires comme ça. Donc là vous pouvez à nouveau mettre quelque chose sous les cuisses. Si vous voulez travailler au niveau de l'ouverture de la poitrine, si vous avez un petit coussin, quelque chose, vous pouvez le mettre le long de la colonne, mais attention, il ne faut pas que vous soyez trop cambré, donc ne le collez pas au bassin. Voilà, vous pouvez le mettre pour ouvrir la poitrine, pour travailler davantage cette ouverture de l'Anahata Chakra. Mais sinon, vous pouvez très bien rester le dos à plat.
Doigts plats dans la détente. Et puis très lentement ensuite, sur une expire, vous allez rapprocher les cuisses et les genoux. Vous allez ramener les genoux vers la poitrine, masser votre dos. Restez comme ça. Plusieurs respirations si vous en éprouvez le besoin. Et dès que vous sentez que pour vous, c'est le bon moment, vous ramenez les pieds au sol et vous venez en Shavasana. Les jambes légèrement écartées, points des pieds tournés vers l'extérieur, les bras le long du corps. Et là, vous restez dans la détente. Vous restez allongé dans la posture la plus confortable possible. Prenez le temps de sentir les points d'appui du corps avec la terre. Expirez si vous sentez qu'il y a des tensions dans certaines parties de votre corps. Laissez se refermer les paupières. Détendez tous les muscles de votre visage. Desserrez bien vos mâchoires. Prenez conscience de la jambe droite, de la jambe gauche, particulièrement lourde. Des deux bras complètement relâchés. Percevez le point de contact de l'arrière de la tête avec le sol ou avec les coussins si vous avez mis un coussin derrière la tête. Prenez une grande inspiration et expirez en purifiant, bouche ouverte, en relâchant toutes les tensions, tout ce qui a besoin d'être relâché. Un soupir de soulagement, un soupir peut-être de bonheur, d'aise, de joie. Un soupir de remerciement. Pour vous remercier de cette pratique, de cet instant que vous vous êtes accordé dans votre journée. Et puis vous allez visualiser comme une petite lumière, comme un diamant, comme une étoile au centre de la poitrine, dans l'espace du cœur. Voyez comme ce diamant, cette étoile brille, scintille de 1000 feux, toujours au centre de la poitrine. Vous inspirez, cette lumière étincelante grossit, et quand vous expirez, elle étire ses rayons dans toute la poitrine, dans toute la cage thoracique. Elle amène l'énergie, les vibrations de cette énergie. Et chaque fois que vous respirez, visualisez ça, l'inspire, cette étoile, ce diamant, cette lumière qui scintille, qui brille et qui grossit quand vous inspirez. Quand vous expirez, elle s'étire, elle s'allonge. Elle amène son énergie dans toute la cage thoracique, dans tout le cœur. Continuez sur plusieurs respirations. Et à l'expiration suivante, alors que l'énergie s'est diffusée dans toute la poitrine, vous allez amener la conscience à la base du cou, Vishuddha Chakra. Et à la base de votre cou, vous amenez mentalement cette lumière, cette étoile, ce petit diamant étincelant qui brille de 1000 feux jusqu'au creux de la gorge. Laissez-le là. Laissez-lui le temps d'amener son énergie bénéfique dans la base de votre cou. Et vous inspirez, cette lumière grossit, brille, étincelle. Et vous expirez, elle se diffuse dans toute la nuque, dans les cervicales jusqu'au sommet de la tête, dans tout le visage, dans tout le crâne. Chaque fois que vous inspirez, vous voyez briller cette étoile, cette lumière, ce diamant. Et quand vous expirez, sentez cette énergie qui remonte à travers les clavicules, les épaules, le visage, toute la tête jusqu'au sommet du crâne. Toute cette énergie qui remonte. Continuez à visualiser ça, à imaginer ça sur plusieurs respirations.
Et puis après une expire, laissez peu à peu ces images s'atténuer, s'évanouir, s'estomper. Voyez cette lumière, ce petit diamant, à nouveau se placer au centre de la poitrine. Et laissez-le disparaître complètement pour n'être plus qu'un point minuscule, comme une tête d'épingle. Quelque chose d'absolument microscopique. Mais vous savez que cette chose est là, dans votre cœur, dans votre poitrine. Cette énergie est toujours là pour vous. Vous pouvez la retrouver à n'importe quel instant. Revenez peu à peu à vos sensations. Revenez peut-être au point d'appui du corps avec la terre. Percevez l'espace autour de vous, au-dessus de vous. Peut-être vous percevez les bruits du monde extérieur. Alors revenez vers ce monde extérieur grâce à la respiration. Prenez de grandes inspires et expirez longuement et profondément. Et là, vous allez commencer à bouger. Vous bougerez vos doigts, vous bougerez vos pieds. Vous frotterez les paumes des mains. Vous pouvez aussi frotter les plants des pieds l'une contre l'autre en ramenant les genoux vers la poitrine. Vous pouvez amener les paumes des mains chaudes ensuite en coque au-dessus de vos paupières. Vous ouvrez, vous refermez plusieurs fois les paupières sous les paumes des mains chaudes avant de conserver les yeux ouverts. Et puis bougez, 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 frottez vos bras, frottez vos jambes. Et puis tranquillement, venez vous asseoir, appréciez cette détente, remerciez-vous. Et je vous remercie également, même si je ne vous vois pas, je vous remercie d'être là. Essayez d'être assidu. Vous me manquez toujours, mais à bientôt j'espère. Courage. Namasté.